Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah que vous allez bien. Je reviens après plusieurs mois d'absence, Inch'Allah, avec une nouvelle vidéo. Durant ce mois béni, Inch'Allah, de Ramadan, je vous reviens, Inch'Allah, avec une recette de sharba. Il y en a qui l'appellent, pour certaines ou certains, ils diront que c'est de la hera chez eux. Mais chez nous, c'est de la sharba. Quand on utilise la vermicelle, c'est sharba. Et quand on utilise de l'orge, de la chicha, c'est de la hera. Donc là, je vous partage une vidéo avec une vidéo de sharba, Inch'Allah. J'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez la recommencer. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'aimez, likez, commentez. Inch'Allah, on va passer à la recette. Je voulais aussi vous dire, franchement, je suis fière de ma table parce qu'elle représente le Maghreb United, le Maghreb uni. C'est un service qui vient de Tunisie. Regardez. Les galettes là, ça vient d'Algérie. Et le petit verre avec le gatran là, ça vient du Maroc. Donc Maghreb United, en force pour ce premier jour de Ramadan. Voilà ma petite table maghrébine, on va dire. Algérie, Maroc, Tunisie. Voilà. Un peu de partout. Donc s'il y a des sœurs tunisiennes, marocaines ou algériennes, ben, qu'elles commentent et qu'elles nous disent d'où elles viennent et de quelle région au bled elles sont. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et même les autres sœurs, hein, marhaba bikoum, hein. Donc voilà. Donc voici, Inch'Allah, les ingrédients de la sharba. Ici, j'ai déjà mis la viande. Elle n'est pas encore coupée. Elle est congelée, c'est pas grave. Après, je la couperai, Inch'Allah. Je rajouterai de l'oignon. Là, j'ai déjà mixé. J'ai mis de l'oignon jaune et de l'oignon rouge. C'est meilleur. En général, on met que la jaune, mais avec les deux, c'est meilleur et c'est bon pour la santé. Je voulais vous montrer aussi avec quoi j'ai mixé ce petit appareil. Franchement, ça fait un petit moment que je l'ai. Il est bien, quoi. J'en avais acheté 2 à Action. Mais la lame, elle s'est vite détériorée, quoi. Donc, non. Celui-là, je l'ai acheté au marché et franchement, ça fait l'affaire. Je ne l'ai pas acheté cher. Et l'intérieur, c'est comme ça, quoi. C'est avec une lame et donc voilà. Petit appareil qui fait l'affaire. Ensuite, je vais mixer ici des poireaux avec du céleri, une tomate et la moitié d'une courgette. Les pois chiches, je vais rajouter les pois chiches. Les épices, je vais mettre ras el hanout, gingembre, curcuma, poivre et là-bas c'est de la coriandre moulue. Il faudra aussi rajouter je les ai pas mis ici, de la coriandre et persil, Inch'Allah. Pour les épices, c'est les épices qui viennent du bled. Franchement, elles ont meilleur goût qu'ici. L'odeur, elle est plus forte, quoi. Et je vais rajouter du semen. Le semen, on appelle, il y a un autre nom, c'est le dhan. Semen, on peut aussi appeler dhan. Le semen, il n'est pas très fort. Et le dhan, c'est plus fort. Et le dhan, on l'utilise aussi beaucoup quand on fait du couscous. À la place du beurre, on met du dhan. Et franchement, le couscous, c'est trop bon, quoi. Donc voilà, on va commencer, Inch'Allah. Vermicelle aussi, j'ai oublié de vous montrer, de vous dire. Je vous ai montré, mais je ne vous ai pas la vermicelle, Inch'Allah. On la rajoutera à la fin. On n'en mettra pas beaucoup. De toute façon, vous allez voir, Inch'Allah, au fur et à mesure de la recette. Donc là, je mets l'oignon. La viande, elle est là-dedans. Je rajoute l'oignon. Les pois chiches, c'est des pois chiches congelés. Je les trempe toute une nuit
Et après, ben, je les mets au congélateur et à chaque fois, je sors ce que j'ai besoin encore. On rajoute un peu d'huile neutre. Voilà, l'huile de table, quoi, l'huile de tournesol. J'utilisais aussi de l'huile d'olive, mais c'est conseillé de ne pas la faire cuire. C'est pas bien de la faire cuire en fait. Donc l'huile d'olive en général, je la mets à la fin. Là, je vais allumer le feu et je vais laisser mijoter, Inch'Allah. Je vais rajouter une grosse cuillère de sel, du gros sel. Je vais vous montrer. Donc voilà le gros sel. C'est meilleur aussi pour la santé. Je vais mettre une grosse cuillère, Inch'Allah. Là, je vais mélanger et je vais laisser mijoter, Inch'Allah, le temps que je mixe ce que je dois mixer. Le céleri, poireaux, courgettes et tomates, Inch'Allah. Et il faut touiller de temps en temps pour pas que ça brûle. Surveillez en même temps. Quand vous faites quelque chose, surveillez quand même ce qu'il y a au feu. Donc là, ça va mijoter. Je vais rajouter le mélange de coriandre, non, de poireaux. Je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. De poireaux, de céleri, tomates et courgettes. Qasba et maadnouz aussi. Coriandre et persil. Je vais encore laisser mijoter. En touillant toujours, hein. Il faut tout le temps touiller pour pas que ça crame, pour pas que ça brûle. Entre temps, je suis en train de faire bouillir de l'eau, Inch'Allah, comme ça on met de l'eau chaude, c'est mieux que l'eau froide. Ça donnera, en fait, la soupe elle est pas pareille quand tu mets l'eau froide ou l'eau chaude. Vaut mieux la faire chauffer. Si vous pouvez pas, mais si vous n'avez pas le temps de la faire chauffer, c'est pas grave. Mais si vous avez le temps, chauffez l'eau. Et là, je vais rajouter, Inch'Allah, une cuillère à soupe de ras el-hanout. De gingembre, la moitié d'une cuillère de soupe de... Non, une cuillère à café, pardon, une cuillère à café de ras el-hanout, de gingembre. Gingembre, je vais mettre un peu plus de la moitié de la cuillère. Curcuma, je vais mettre la moitié d'une cuillère à café. Le poivre, vous mettez... si vous avez des enfants, n'en mettez pas beaucoup. Ça dépend si vous la voulez épicée ou pas. Et... la moitié d'une cuillère à café de coriandre moulu. Et je vous ai oublié tout à l'heure de vous montrer, je vais mettre aussi de la purée de tomates. Donc voilà, je fais tout ça et je vous reprends. Donc là, ça donne ça. Avec la fumée, la buée, on va pas... Les sœurs, le curcuma, essayez d'en mettre partout, c'est un anti-inflammatoire. Et pour qu'il agisse, il faut rajouter un peu de poivre avec. Essayez d'en mettre partout. Et le gingembre. Essayez de mettre du gingembre, curcuma un peu partout, Inch'Allah. C'est bon pour la santé. Donc là, Inch'Allah, je vais touiller. Je vais laisser encore un peu mijoter et je vais continuer ma soupe. Là, je rajoute la moitié de la brique de la tomate de purée, là. Voilà. Je vais touiller. Regardez, là pour l'instant ça donne à peu près ça. Je vais rajouter ma cuillère de semen. Et l'astuce de ma belle-mère pour qu'il vous reste tout le temps du semen, c'est que quand vous êtes arrivé au fond du bocal, quoi, quand il vous reste plus beaucoup de semen, ben vous faites fondre une tablette de beurre, Inch'Allah, et vous la rajoutez dans le fond de semen qui vous reste, vous touillez, etc. Et après, ben, vous le laissez dans un endroit sec pendant 15 jours. Et après, le beurre, il va reprendre l'odeur du semen. Et comme ça, ben, vous en avez tout le temps, en fait. Donc, quand il vous reste plus qu'un fond, vous faites fondre une plaquette ou plusieurs de beurre. Et vous mélangez le tout et vous mettez dans un endroit sec pendant 15 jours, un mois, Inch'Allah. Et après, vous allez voir...
le beurre il va reprendre l'odeur du semaine. Là je vais prendre ma cuillère de semaine. Et je la rajoute. Et il faut toujours touiller. Donc là, Inch'Allah, je vais rajouter mon eau. Bismillah. Avec une main, c'est pas facile. Je vais en refaire chauffer, Inch'Allah. Là, je vais laisser ça un peu mijoter. Et je vais en refaire, je vais réchauffer de l'eau, Inch'Allah, et je vais le rajouter. Regardez, là ça donne déjà ça. On voit la couleur de la shorba. Donc Inch'Allah, je vais couvrir le temps que l'eau là-bas est en train de chauffer. Je vais couvrir, je vais laisser encore un peu mijoter, je couvre et je vais... Si c'est l'heure, je vais voir l'heure, si c'est l'heure de la salade, je vais aller saler, Inch'Allah, ça va être l'heure de l'asr. Sinon, je m'avance dans ma cuisine parce que là, il y en a partout. Je vous reprends, Inch'Allah. Donc là, je rajoute encore un peu d'eau. Voilà. Je referme. Et Inch'Allah, quand la viande et les pois chiches sont cuits, je ferai diluer, Inch'Allah, un peu de farine dans de l'eau, je le rajouterai. Et Inch'Allah, je rajouterai la sharba, les vermicelles, Inch'Allah. Donc là, je vais saler mes petites perles et je vous reprends tout à l'heure. Là, mes petites perles, j'ai retiré la viande pour la couper, comme je ne l'avais pas décongelée avant. Donc c'est ce que je fais quand j'oublie de décongeler de la viande. Je la fais cuire avec tous les autres ingrédients, épices, etc. Et quand je vois qu'elle s'est décongelée dans la marmite, donc je la retire et je la coupe. Je le fais et je vous prends. Donc voilà, là j'ai coupé la viande. Moi je vous ai pas précisé tout à l'heure, moi je prends du bourguignon. Quand je fais ou mahera ou la macharba, je prends du bourguignon. Et il y a deux sortes de bourguignon, il y a le gélatineux et le non gélatineux. Moi je fais un mix des deux, je prends un peu de gélatineux et un peu de non gélatineux, je mets les deux en fait dans ma soupe. Et pour mes petites perles, celles qui sont débutantes, pour savoir si la viande elle est cuite, il faut rentrer le couteau dans un morceau de viande. Si le couteau il rentre facilement, c'est qu'elle est cuite. Si c'est dur de rentrer, c'est qu'il lui faut encore de la cuisson. Et par rapport aux pois chiches, pour savoir s'ils sont cuits, à la main, vous prenez une pois chiche et vous l'écrasez. Si elle s'écrase facilement, c'est que c'est bon, c'est cuit. Et regardez là, elle s'écrase pas. Elle s'écrase pas. Ou si elle s'écrase difficilement, c'est que c'est pas encore cuit, il faut encore de la cuisson. Donc voilà pour les astuces pour savoir si les pois chiches sont cuits. Et si les pois chiches sont cuites et si la viande est cuite ou pas. Donc on rentre le couteau et à la main, les pois chiches c'est mieux à la main, tu l'écrases à la main. Si elle s'écrase facilement, c'est que c'est cuit. Si ne s'écrase pas ou que c'est difficilement, c'est qu'il manque encore de la cuisson. Donc je vais tout remettre dedans, je vais encore laisser cuire, Inch'Allah. Là je vais attaquer, Inch'Allah, ma vaisselle. Comme ça tout est propre au fur et à mesure, Inch'Allah. Quand on cuisine, on a beaucoup de vaisselle. Donc là, ma vaisselle est faite, ma soupe est en train de cuire. Inch'Allah, je vais essuyer ma vaisselle et je vous reprends. Inch'Allah, une fois que j'ai essuyé ma vaisselle, je vais diluer la farine dans l'eau. Je vais la préparer. Donc là, mes petites perles, j'ai rangé ma vaisselle, j'ai mis de l'eau froide, tiède, du robinet quoi. Je vais prendre une cuillère de farine. On va touiller. Touiller. Jusqu'à ce que la farine elle se mélange bien avec l'eau, Inch'Allah. Si vous n'avez pas de fouet, vous pouvez le faire avec une cuillère ou une fourchette. Il faut juste qu'il n'y ait pas de grumeaux.
À chaque fois, j'essaie d'écraser les gros mots, Inch'Allah. Mais bon, avec le fouet, c'est plus simple. Là, je vais retirer un morceau de viande et de pois chiches pour voir si c'est cuit, Inch'Allah, ou pas encore. Là, regardez pour le pois chiche. C'est vite écrasé, pas comme tout à l'heure. C'est que c'est cuit. Et là, regardez pour la viande. C'est rentré aussi. C'est vite rentré. Donc c'est cuit. Je vais remettre ça et... je vais juste refaire ça. Là, je rajoute, Inch'Allah, un mélange de farine. Je remets la viande et les pois chiches. Je tourne. Je vais laisser cuire encore un petit peu. Et ensuite, je vais rajouter la vermicelle, Inch'Allah. Donc là, mes habibettes, la farine est cuite. La farine, en fait, ça sert de liant, je crois, pour que ça épaissit la soupe. Là, Inch'Allah, je vais rajouter 2 poignées de vermicelle. Moi, j'utilise ou de la vermicelle ou cheveux d'ange. Je n'ai pas de... ou les cheveux d'ange ou la vermicelle. Et c'est où j'éteins... vous faites comme vous voulez. Ou vous mettez... vous jetez les 2 poignées de vermicelle. Une ou deux, ça dépend si vous voulez plus d'eau ou plus de pâte, quoi. Une fois que vous jetez une fois que vous mettez les vermicelles, vous laissez encore 2 à 3 minutes cuire, Inch'Allah. Sinon, également, moi ce que je fais souvent, j'éteins mon feu. Parce qu'avec toute la vapeur, la buée, etc., ça va cuire, c'est encore chaud. Et moi, j'éteins le feu, je mets mes 2 poignées et je mets le couvercle et ça va cuire en fait. Là, j'ai éteint mon feu et je vais mettre mes 2 poignées de cheveux d'ange ou de vermicelle. Hein? Si vous voulez que ce soit plus épais, vous pouvez rajouter encore une poignée, voire la moitié d'une poignée. Hein. Là, je mélange un peu et je remets le couvercle. Et je laisse cuire, ça va cuire ça. Regardez, j'ai éteint le feu, mais c'est encore en train de cuire. Vous voyez? Je vous montrerai, Inch'Allah, tout à l'heure ce que ça a donné. À chaque fois aussi, touiller. N'oubliez pas de touiller pour pas que ça reste collé en bas. Et ce que j'ai oublié, à chaque fois on oublie quelque chose dans la première hera ou le shorba. Dès le début, quand on a commencé la hera avec la viande, les pois chiches, etc. Au moment des pois chiches, vous pouvez mettre aussi une petite poignée de lentilles. Donc, rajouter une poignée de lentilles aussi, c'est bon pour la santé. Ça fait manger des légumineuses aux enfants. Et elle est bonne aussi avec les lentilles. Moi, j'ai oublié de les mettre. Inch'Allah, si j'en referai une autre avec vous, je mettrai les lentilles, je vous montrerai, Inch'Allah. Donc une fois que tout est, regardé, malgré que j'ai éteint le feu, regardez, ça cuit encore. Je sais pas si on voit les petites... si on voit les petits, voilà. Voilà, une fois que ça sera prêt, Inch'Allah, je vous montrerai. Donc voilà mes petites perles, ce que ça donne. Là, j'ai mis juste 2 poignées de vermicelle, de cheveux d'ange. Voilà. Je vous montrerai au moment de servir, Inch'Allah. Donc voilà ce que ça
Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, elle est épaisse. Si vous voulez qu'elle soit moins épaisse, vous mettez moins de sharba, moins de vermicelle ou cheveux d'ange. Inch'Allah, j'essaierai de... Là, je vous ai montré la sharba. Il y en a qui appellent ça haya. Chez nous, c'est sharba. Et je vous ferai la haya de chez nous. Je ferai la haya de chez nous. Et ma harira, il y en a qui l'appellent sharba. Donc voilà, ça dépend. Harira, sharba, chacun son nom. Moi, j'ai un peu sali, mais c'est pas grave. Donc voilà, à la fin, c'est ce que ça donne. Ça donne ça. Voilà. Donc, mes petites perles, voici ma sharba. Inch'Allah que vous allez essayer, que ça va vous plaire. Je voulais aussi vous dire que le mois de Ramadan, c'est pas que faire à manger, vidéo, je sais pas quoi. N'oubliez pas la ibada, Inch'Allah, la lecture du Coran, le dhikr, les bonnes actions, la sadaqa. Je vous dis Inch'Allah fi amanillah. À une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager la vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.